La Foucade. Salut tout le monde. La toundra post-Winnebago Absgo, épisode 60. Conclusion de la semaine 12 de l'épopée Jean-Charles en liberté. C'était pas chic pendant le programme double de hockey hier. Je ne sais pas lequel des 474 784 virus qui courent m'a pogné, mais c'est l'enfer total. F-150 Lightning, construit pour travailler fort dans un coin. Ça, j'aime ça. J'aime ça. C'est bon, un pick-up. Lil Wayne connaît le rap. C'est l'évidence. Est-ce que Lil Wayne connaît le hockey? J'aimerais ça le penser, mais je suis obligé d'en douter. Et mettons qu'on accepte qu'il connaît le hockey, parce qu'il a quand même fait une critique verte et à son sens légitime de l'arbitrage. Mettons qu'il connaît le hockey. Là, je conviens aisément qu'il connaît très mal la Ligue nationale de hockey. Quand Wayne, qui n'est vraiment pas Gretzky, déclare que l'arbitrage est pourri dans la Ligue nationale, il a raison. Le travail des officiels dans les actuelles séries éliminatoires est, mettons, plus que discutable. Mais quand il prétend que ses favoris, les Golden Knights de Vegas, ont été cavalièrement volés, alors là, à mon sens, il fait vœu d'une méconnaissance totale du circuit Batman. Bon, je niaise, évidemment, là. Je ne veux pas être mal interprété. On fait de la bravade, du rah-rah, comme on aime en faire à l'occasion. N'empêche. Voir un gars crier au vol envers la principauté, le colossal marché de Las Vegas, et tout ça qui aurait été fait à la faveur d'Edmonton en Alberta, puis la piscine au centre d'achat, ici, quelque part dans l'ouest du Canada, celle-là, je l'ai trouvée excellente. Une fois que j'ai dit ça, j'ai fait de l'adoration des Golden Knights de Vegas. Je les favorisais et favorise encore. J'ai pas le choix d'être fidèle à mon pool et mes nombreuses prédictions réclamées à haut cri, à gauche, pas à droite, en avant, en arrière. Ouais, donc, petit lapin plein de poils partout. Alors moi, j'ai dit Vegas bat Toronto en finale de la Coupe et Jack Eichel remporte le trophée Conn Smythe remis aux joueurs par excellence en série éliminatoire. Je disais, c'est la meilleure ligne de centre de toute la Ligue nationale. Quand tu as Nicolas Roy au centre de ton quatrième trio, c'est parce que tu es très, 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 très solide au centre, très bien nanti. Je disais, le corps défensif est homogène, il est parfait, il est structuré, il est fort, il peut jouer toutes les sortes de games, il est écœurant. Dans les faits, le dit corps défensif est croche, une affaire terrible, puis Eden Hill fait pas de miracle en arrière. C'est pas mêlant. Le monstre à deux têtes d'Edmonton les découpe avec l'aisance d'un couteau couteau dans du beurre mou. Puis je dis ça sans rien enlever à Mec Jésus et le nouveau pape, le pape Léon. Mec Jésus semble en mission, bien supporté par le pape Léon. Mec Jésus semble transformé dans les actuelles séries éliminatoires. Seraient-ce les effets collatéraux de la confrontation des quatre nations? J'aime à le penser. D'ailleurs, après avoir été tout feu tout flamme lors de la confrontation des quatre nations, voilà que les frères de sang de Cole Harbour, Nouvelle-Écosse, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là-bas?
Sid the Kid, l'empereur, et Nathan McKinnon ont pris la route pour être sur place en Scandinavie pour le championnat du monde de hockey senior. Et je me désole du même souffle encore de l'absence sur place là-bas du capitaine du Canadien Nick Suzuki. On est très au fait des dernières manchettes dans ce dossier-là. Alors, je dis ceci. Si Nick soigne vraiment des petits bobos puis qu'il ne veut rien risquer d'aggravation, je comprends. Il n'y a pas de défensive contre ça. Mais je comprends néanmoins mal, voire très mal, le narratif. On a commencé par tout simplement dire qu'il n'avait pas accepté l'offre des dirigeants afin de rejoindre la délégation canadienne pour le championnat du monde de hockey senior. Puis, 48 heures plus tard, on est arrivé avec une nouvelle manchette. Suzuki attendrait le feu vert des médecins pour rejoindre la délégation canadienne. Et finalement, une troisième vague, une troisième brève ou manchette sur le même thème. Elle arrive 12 heures plus tard, donc 60 heures ou à peu près après la première. Et elle confirme que Suzuki préfère ne courir aucun risque, préfère se soigner adéquatement et ne rejoindra pas l'équipe canadienne au championnat du monde de hockey senior. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ça en partant day one? Pourquoi on a besoin de 3 vagues de manchettes? Sommes-nous dans une entreprise de clickbait à ce point? Arrêtons, là. Jamais je vais croire une énormité pareille. Et là, je les entends déjà nous dire que Nick, compétiteur féroce et acharné, voulait s'accorder toutes les chances d'être capable, même sur une patte ou avec un bras, de rejoindre l'unifolié, de représenter son pays au championnat du monde de hockey senior. Et ils s'en trouveront nombreuses à boire le Kool-Aid en attendant la vraie réponse. Si en décembre prochain, Suzuki est sur le même rythme de production qu'il l'est actuellement et que son nom n'apparaît pas sur la sélection canadienne en vue des Jeux olympiques, on comprendra que les bobos de ce printemps, c'était un peu de la frime. Petit mot sur la victoire de Montréal qui s'est inclinée contre la Charge d'Ottawa en levée de rideau de la série de premier tour de la Ligue nationale professionnelle, en tout cas quelque chose comme de hockey féminin. Défaite de 3-2, courte défaite, un match que la victoire a dominé et eût dû gagner, mais dans les faits, c'est une défaite qui semble avoir ébranlé les troupes. Quelques joueuses semblaient complètement démolies après cette défaite. On dit souvent que qui choisit prend pire. Le privilège de la victoire en championnat de saison était de choisir son adversaire. Elles ont choisi Ottawa. L'équipe professionnelle de Montréal n'a carrément pas le droit d'échapper ce deuxième titre de l'histoire du circuit professionnel féminin après sa cruelle défaite du printemps dernier. Profite de l'offre sur le Bronco Sport Big Ben 2025 avec l'événement Ça change tout jusqu'au 2 juin. Un Gretzky par semaine, 99$, 40 102$ au total. Va voir un des 84 détaillants Ford du Québec. Consulte Ford.ca/JC en liberté pour toutes les aubaines. Ça a été court, mais on dit que dans les petits pots, les meilleurs ont gagné. Merci bien gros d'avoir été là. Bon week-end. Si t'es malade comme moi, soigne-toi, c'est précieux. On remet ça plus en forme que jamais lundi à lundi.